Bonjour Julia. Bonjour Ophélie. Alors Julia, tu es formatrice et maquilleuse internationale pour Make Up Forever. Exactement. Alors je crois qu'aujourd'hui tu voulais nous parler de la palette Smoky et nous présenter, nous montrer comment réaliser un petit Smoky facilement avec le step by step de la palette. Exact. Donc, voici la palette, Smoky. Et ce qui est idéal, c'est que sur la boîte, juste derrière, nous avons les step by step. 4 step by step qui sont très simples. Ok, tu nous montres? Alors, ce que j'ai commencé, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec le produit Aquacream. C'est un produit waterproof qui est une base qu'on applique sur les yeux, qui aide à créer une longue tenue et une légère intensité à notre maquillage. Donc j'ai appliqué une fine couche partout sur la paupière. J'ai continué avec mon crayon colle. Donc ce qui est idéal avec ce crayon, c'est qu'il est assez crémeux et assez intense. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai juste appliqué au-dessus et à l'intérieur de l'œil. Ok. Voilà. Donc là, on commence avec notre step by step. Dans la palette, ce qui est idéal, c'est qu'il vient avec 2 pinceaux. Alors, un pinceau fin, qui est le 16B, et un pinceau un peu plus épais, qui s'appelle le 10B. Donc, on commence avec le 16B, qui est notre plus fin. Nous allons prendre la couleur la plus pâle, donc le blanc nacré, avec le pinceau plus fin, 16N. Et on va commencer par l'arc sourcilière. On prend une bonne quantité, on enlève toujours un peu de produit, on ne veut pas que ça soit trop, et juste très facilement, on applique notre produit et on l'estompe légèrement, donc sur l'arcade sourcilière. Première étape. Alors déjà, nous voyons un petit effet lumière. Alors, ce qui est bien, c'est que donc pour les teints un peu plus pâles, le blanc est idéal. Maintenant, c'est sûr que si on a tendance à avoir la teint un peu plus mate ou un peu plus foncée, je recommanderais au lieu de prendre le blanc, de prendre le champagne juste à côté. Mais bien sûr, gardant toujours la même technique. Alors, on suit avec notre 10P, qui est d'un pinceau un peu plus plat, mais qui est idéal parce que comme il est assez souple, va aider à estomper aussi la couleur. Donc, aujourd'hui, avec la belle sélection de couleurs, je suis un peu tentée d'aller dans le bleu marine. Donc, je vais tremper mon pinceau dans le bleu marine. Une bonne quantité quand même. Enlever un peu l'excès. Et alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est de brosser le produit. Mais dans ce cas-là, on va tapoter le produit sur la paupière mobile. Donc, juste comme ça. Et encore, plus proche possible de mes cils. Je tapote mon produit. Alors, ce qui arrive, ce qui est idéal, c'est que 1, ça évite que le produit tombe, et 2, j'ai le plus d'intensité possible. Et alors, le but, c'est vraiment d'appliquer ma couleur le plus proche possible de mes cils, et je vais vraiment l'appliquer jusqu'à mon creux. Alors, si on ne sait pas exactement où il est notre creux, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est quand on se regarde au miroir, qu'on lève légèrement la tête. Et quand on regarde tout droit au miroir, il y a une ombre automatique qui se crée, et donc qui crée vraiment cette ombre dans le creux. Donc, ouais, on voit bien. Ouais. C'est un peu là où est-ce qu'on sait, on s'arrête. Parce que si on va trop haut, notre démarcation et l'estompage et tout va pas se faire comme on veut. Ok. Donc, première. Pour le deuxième œil, je vais prendre la petite glace qui est vraiment idéale dans la palette pour mieux voir. Alors je refais la même chose. Après avoir appliqué mon bleu sur ma paupière mobile, nous allons utiliser le même pinceau avec un petit Kleenex. On va juste enlever l'excès. Et avec notre couleur champagne, nous allons appliquer cette couleur dans le creux. Donc ça va aider à estomper le bleu et créer un bel effet entre le blanc et le bleu. Donc le but du Smoky, c'est de bien avoir la couleur la plus foncée au ras des cils qui va vers le clair jusqu'à l'arc sourcilière.
Et comme vous pouvez voir, je préfère toujours le faire avec les yeux ouverts. Ça me permet de voir jusqu'à quelle hauteur je devrais estomper. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a une légère différence entre un et l'autre, mais celui-là, on voit qu'il est beaucoup mieux dégradé que celui-là. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. On peut toujours lever les sourcils, ça aide aussi à mieux cadrer le pinceau. Voilà. Parfait. Donc pour notre dernière étape, nous allons prendre notre pinceau 16B, qui était notre premier pinceau. Nous allons le tremper donc dans le noir, enlever encore un peu l'excès, et juste le passer au-dessus de mon crayon colle et de mon bleu. Encore sur la paupière mobile, mais vraiment le plus proche. Le but, c'est vraiment qu'il soit le plus proche possible de mes cils. Est-ce que ça va faire ça va rendre donc mon œil smoky plus smoky. Donc là, nous avons appliqué donc notre noir, et comme c'est notre dernière étape de notre smoky, ça rend l'effet un peu plus intense, mais plus propre. Ok. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, smoky lash. Donc ce qui est idéal avec la smoky palette, c'est que nous avons sorti 4 nouvelles teintes de kohl pencil et 4 nouvelles teintes de smoky lash. Donc comme aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un bleu, pourquoi pas faire mes cils bleu aussi. Donc prendre notre mascara, toujours enlever un peu l'excès du bout et mettre une bonne couche. Si vous préférez avoir un effet un peu plus discret, vous pouvez très bien appliquer une bonne couche de mascara noir et juste le bleu sur les pointes des cils. Alors, à votre discrétion, j'aime toujours mettre du mascara sur les bas des cils. Voilà, l'autre œil. Petit dégât, c'est vrai. Un petit pro tip. Dis-nous tout. Ce qui arrive, c'est que déjà, j'ai fait une petite gaffe avec mon mascara. Je prends un coton-tige sec et juste je passe dessus et je le roule. Déjà ça va aider à enlever. Maintenant le but, c'est que quand on se fait d'habitude les yeux, on se le fait après notre teint. Donc c'est mieux qu'il soit sec, alors ça n'enlève pas notre cache-cerne ou fond de teint. Aussi, c'est très possible qu'avec les couleurs foncées, nous avons des petites particules qui tombent au-dessus, qui créent un petit allé noir ou foncé. J'utilise toujours une poudre libre mat, voilà, avec un gros pinceau, ça peut être ça, ou un plus petit pinceau, comme ça, pour bien l'imbiber de poudre et juste tranquillement le brosser. Alors ce que ça va faire, c'est que la poudre libre va enrober les particules colorées et va les faire disparaître. Ça fait beaucoup plus net. On voit la différence. Tout à fait. Et ça évite d'aller prendre un coton avec du démaquillant et carrément enlever. Enlever tout ce qu'on ça malheureusement, après, ça fait un teint inégal et pas idéal. Et en même temps, ce qui est idéal avec la poudre libre, c'est que ça crée un effet lumière sans de nacre, assez naturel. Merci Julia. Avec plaisir.